non, beaucoup moins. Il est très jeune. Vous savez, c'est celui qui a dit des mots bleus, des mots d'amour avec les yeux. Ben oui, il s'agit de Christophe qui sort un tout nouvel album parce que Christophe était un Allemand jeune et dans lequel il reprend sur cet album en duo ses plus beaux titres. Et Dieu sait, pardon, j'allais dire et Dieu sait, ça ne se fait pas. Et on sait qu'il y en a. Voilà, c'est aussi l'occasion de le revoir sur scène et c'est ce que l'on va faire avec Frédéric Zetoun. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts. Comme nous, visiteurs, un peu menteurs. Christophe, vous venez de publier un album de duo. J'ai lu qu'au départ, vous n'étiez pas totalement un fan des duos. J'étais pas un fan, c'est que je détestais les duos, quoi. Et en fait, merci de m'avoir poussé à faire cet album de duo parce que c'était vraiment une expérience humaine extraordinaire. Elle n'a qu'à traverser, j'arrêterai mon ciné, mon ciné. La jeune génération vous célèbre et vous êtes un exemple pour plein de jeunes créateurs. Oui, je l'aime. C'est quoi votre moteur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pousse le matin à vous dire « allez, j'y vais » ? En fait, c'est mon art, quoi. Le matin, oui, quand je me lève, bon, Vous, c'est plutôt le début de l'après-midi? oui, c'est variable. Quand je vais, bien sûr, quand j'ai pris mon petit-déj, automatiquement, je suis toujours, comme un peintre dans ma palette sonore. J'ai plein de choses qui viennent. La découverte, quoi. Je suis le beau bizarre, venu là, par hasard. L'alcool a un goût amer, le jour, c'était hier. Je sais que vous êtes un grand perfectionniste. C'est ce qu'on dit, oui. Je crois pas que ce soit une légende. Non, je suis chiant avec moi-même. Donc, je suis un peu chiant aussi avec... Pas chiant, mais... La perfection, je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je veux dire, je parle d'être content quand une création a été terminée. J'ai crié... Ali, pour qu'elle revienne. J'ai pleuré... Parfois, je vais dans le passé parce que ça inspire aussi le présent. J'ai l'impression d'avoir été un joueur toute ma vie, quoi. J'ai su me coucher quand il fallait. C'est un jeu. Et j'ai su peut-être relancer quand il fallait. Mais souvent, n'écouter que moi, quoi. On a l'impression que vous n'avez jamais été aussi détendu en interview. Vous vous racontez beaucoup plus qu'avant. Parce que je pense que les journalistes, comme ça, s'intéressent aux gens qui vont voir et ils posent de bonnes questions. En fait... C'était pas le cas avant? Non, j'ai souffert dans des trucs, moi je parle beaucoup, mais quand on me pose une question à la con, j'ai pas envie de répondre. J'ai fait des trucs nuls. Je lui dirai les mots bleus, le mot qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Avant cela, je voudrais vous parler des objets électromécaniques de cette vente. Maître Le Fur va vendre cet après-midi à Drouot des jukebox, mais pas n'importe lesquels, parce que ce sont les jukebox du chanteur Christophe. Ah oui, il a une collection, lui. Oui, Christophe, c'est l'un des plus grands collectionneurs de jukebox et ça a vraiment été l'un des découvreurs de ces machines-là quand elles arrivent en France dans les années 60-70. Lui, ce qu'il aime dans ces machines-là, il est passionné par le son. Et ce qu'il aime et ce qu'il trouve génial, c'est qu'il peut écouter des 78 tours dans leur qualité d'enregistrement de l'époque. Et vous allez voir, c'est ce qu'il nous explique, parce qu'il collectionnait aussi les 78 tours. Regardez, nous l'avons rencontré. Au départ, j'étais collectionneur de 78 tours de blues. Et donc, la résonance du blues dans un jukebox, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui touche. Si j'écoute Big Bill Bronzy ou Johnny Hooker sur un jukebox, j'avoue que à chaque fois, c'est une émotion naturelle, inspirante, et je kiffe, quoi.
Chez moi, il n'y a pas un jour où j'appuie pas sur un bouton pour écouter un disque de blues sur mon Mother of Plastic. Il fallait que ça produise un son à la fois agréable mais puissant, parce qu'il fallait couvrir le son de ces cafés, de ces bars de l'époque. Il n'y avait pas toutes ces chaînes de radio telles qu'on les connaît. Et le jukebox, en fait, était un relais qui permettait d'évaluer, en fait, la percée dans le public d'un chanteur et d'un tube. Voilà. Parce que toutes ces machines étaient équipées d'un compteur de popularité et qui permettait de savoir combien de fois le disque avait été écouté. Pour moi, ce sont des luminaires aussi. Hein. Ces machines-là, quand on les allume, c'est aussi beau de regarder l'extérieur que l'intérieur. Les années 40, c'est l'atome. Et donc, pour certaines de ces machines, il fallait qu'on donne cette impression d'un objet atomique. Donc, il fallait qu'il y ait un effet de lumière qui donne l'illusion, en fait, de radiation. Cette machine s'appelle le Manhattan, qui reprend en fait la forme de ces immeubles emblématiques des années 30 américains, new-yorkais. Et on est tout à fait là dans l'esprit de l'art déco américain, avec ces machines très lourdes, comme ça, en bois, avec des couleurs très suaves, et puis des chromes qui viennent évoquer l'architecture. On a une machine très étonnante qui a été construite par un industriel de l'aéronautique, Héréon, qui avait en fait été confié à un designer de l'époque et qui donne à cette machine un aspect presque design, qui a un côté très fluide, comme ça, très aérien, qui ressemble à une aile d'avion. Celui-là, je crois que j'ai passé des nuits à le regarder. Ça, on ne peut pas expliquer. Cette matière-là, c'est quelque chose de précieux, quoi. Quand j'en attends un, vous voyez, un nouveau qui va arriver, dans la nuit, toujours de préférence, c'est comme un encart. Vous voyez, pour lui, c'est presque une femme, un jukebox, quoi. Je crois que la rencontre a été assez... Enfin, vous avez bien... Ah bah, j'ai bien aimé Christophe. ces jukebox. Alors, seconde partie de la vente, je vous avais promis de vous parler des automates publicitaires. Vous savez, ce sont ces objets qui, au siècle dernier, transformaient les vitrines des grands magasins